Dis-moi un peu les mots que je sache un peu. Ah non, faut que ce soit bon. naturel. Bienvenue sur Tandem. 2 générations, un micro et des discussions sans fin. Abonnez-vous et venez rouler avec nous. Bonjour. On espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un test. Mamie, on va tester ta connaissance sur le langage d'aujourd'hui. Oh là 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 là. Bon, Là, tu veux me faire ridiculiser. T'es pas obligé d'articuler à ce Eh point-là. ben oui, parce que j'avais peur de ne pas dire bien le mot. Je me suis préparé une petite liste. Je pense que ça va être drôle. J'ai fait des messages un peu qu'on trouve sur les réseaux sociaux, enfin des mots qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y en a certains que tu connais. Je suis curieuse de savoir lesquels. Et après, pour être encore plus drôle, j'ai pris des acronymes qu'on utilise que moi j'utilise au boulot. En sachant que je suis dans une boîte où on parle aussi anglais. Donc on a pas mal d'acronymes en anglais. Vous voulez que je vous dise quelque chose? C'est qu'elles ne voient pas vieillir. Elles ne comprennent pas qu'il y a certains mots que je ne comprends pas dans leur langage. Mais justement, au moins aujourd'hui tu vas apprendre. Alors, je t'écoute. Alors, je pars du plus simple. Ou pas. J'ai peur. Podcast. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Oui, parce que quand je lui ai présenté, elle savait pas ce que c'était un podcast. Depuis, elle s'est renseignée. Podcast. Podcast. Ouais, et maintenant t'arrives bien à le dire, c'est bon. Bon, celui-là, il est validé. Allez, on enchaîne. Si je te dis un DM, DM. c'est pas un devoir maison. Non. Tu veux un contexte? Ah oui. Si je te dis, j'ai reçu un DM, ou je t'ai envoyé un DM, Un texto. presque. Message. C'est ça. Ah. En fait, c'est un message, mais via. Sur Insta, quand on envoie un message Et encore privé. une fois, voilà. En plus, t'en envoies en privé. C'est quand Oui, on envoie un mais message moi, en j'ai des privé. messages, j'ai des textos. C'est comme... Non, là, en texto, c'est un texto. Là, c'est via une application. D'accord. C'est comme sur Facebook, quand tu envoies un message sur Messenger, où tu vas dire, viens, on se parle en DM. On se parle en... Ah, ben moi, j'ai appris quelque Tu chose. vois, DM, direct message. D'accord, voilà, tu m'as donné la définition. Je sais mieux. Ensuite, on aurait dû compter les scores. Bon, DM, pour l'instant, c'est 0. Ensuite, crush. Tu es amoureux, tu as Oui. un crush. Ah, ça, je le sais. 1 sur 2, pas mal. Ghoster. Ghoster. Oh, franchement, honnêtement, hein, je vois pas ce que ça veut dire. Je me suis fait ghoster. Arrêter, voler, disons, Non. draguer. C'est pas- l'inverse. Disputer. Ghost en anglais, ça veut dire fantôme. Oh, je vois pas. Je me suis Genre, fait ghoster. C'est en gros, tu parles avec quelqu'un, tu parles avec un mec, et du jour au lendemain, il te répond plus. Genre, il d'accord. disparaît de. Ah oui, mais tel un en fantôme, réalité, tu vois. en réalité. Non, quand tu parles, enfin, souvent c'est par message, tu vois. Oui, bah, mais Quand je veux tu dire, parles et tout, enfin, où t'as pas été plus loin, où tu commences à te voir, mais du jour au lendemain, t'as plus de nouvelles de la j'ai jamais personne. entendu ce mot-là. Ouais. Autour de Du jour moi. au lendemain, t'as plus de nouvelles du tout. C'est comme si la personne avait disparu tel un fantôme. Quand tu dis. Donc, ghost c'est fantôme en anglais. Du coup, ghoster, je me suis fait ghoster, c'est. Non. Je me suis fait plus calculer Ah, du ouais, jour ouais, au ouais. lendemain. Non. Vous connaissez pas. 1 sur 3. Je vais marquer Non, les scores. deux, hein. Non, t'en as trouvé qu'un pour l'instant. Non, deux. Non, t'as trouvé que Le crush. premier. Non, le... DM, t'as pas trouvé et ghosté non plus. Ah, bon. Ensuite, ça, je pense que tu connais. Mood. Ouais. Mood. Mood. Je suis dans un mood là. Je suis dans un trop bon mood. Je suis dans un mood pas ouf. Attends, mais j'ai jamais entendu ce mot. Si. Si, même ma soeur, elle l'utilise des fois. Ben non, fais attention à ce qu'elle me dit parce Alors, que c'est que le mot exactement. je comprends pas. Mood exprime une émotion ou un état d'esprit, souvent en réponse à une image ou à une situation. Ah oui, donc tu es un peu. C'est un peu l'état dans lequel je suis dans un bad mood Comme là. moi en ce moment, je suis mood. Non. C'est pas ça? Parce que tu peux être dans un bon mood ou dans un mauvais mood. Mood, c'est l'état en fait. Ah d'accord. Tu vois, je suis dans un bad mood là. Bon, allez, celui-là aussi on le va. 1 sur 4. Je pensais que t'allais faire mieux. Hein. Glow up. Ah non, mais attends, tu vas chercher les mots, tu Non. me sors de l'armoire ou quoi? C'est les mots on trouve sur les réseaux en ce moment. Ah ben oui, mais nous on n'a pas les mêmes réseaux alors il faut croire. Hein. Glow up. Non, tu fais exprès, tu me sors tous des mots que je connais pas. T'as On va jamais- chercher les mots plus simples. T'as jamais entendu? Non. Souvent, genre sur TikTok ou YouTube, ça va être je glow up pour la rentrée. Ou mon glow up pour l'été. Ou alors tu vas avoir une photo de quelqu'un quand il avait 13 ans
et une photo quand il a 20 ans, tu vas dire, Je m'admire. Oh, ça veut il a dire trop quoi? glow up. Je m'admire. Non. Non? Glow up, ça veut dire pas embelli. Attends, comment je vais regarder la définition Il exacte. s'évalue, il se met en valeur, Comment il ils se disent met. Voilà, une transformation positive, souvent physique ou personnelle. Enfin, pour moi, c'est surtout Un peu, physique. voilà, se mettre en valeur. Non, c'est quelqu'un qui a évolué physiquement, mais positivement, Ah, d'accord. qui s'est bonifié. Tu vois? Ouais, pas besoin de grand-mère pour le flatter, quoi. Tandis que toi, tu as besoin de moi, des fois que tu me dises que je te dis, oh, tu es belle, moi je me dis, Mais justement, je me le dis pas, alors je me le dis toute seule. mytho. Mais Mytho, ça, je sais ce que ça veut dire. ça, c'est la reine des mythos que vous avez juste en face de moi. Je vais pas en dire plus. Glow up, du coup, ça veut dire, tu te souviendras? Parce qu'après, je pense d'ici 2-3 mois, je te refais un nouveau test. Oh, ben je réviserai avant. Glow up? Oui. C'est quoi? Oh non, tu viens de me le dire, tu viens de m'expliquer. C'est quelqu'un qui Se met en valeur pour non, moi. Voilà. pas qui se met en valeur. Qui s'estime mieux que. Non, t'as pas compris. T'as pas compris. Quand tu dis à quelqu'un qu'il a glow up, c'est qu'il est mieux physiquement Eh ben, qu'avant. Voilà. Et pas Glow up. c'est pas qu'il s'estime, c'est qu'il est devenu plus beau. En D'accord. gros. Ok. Ensuite, j'avoue, c'est un peu dur. POV. Je te dis, tu as choisi tous les mots les plus difficiles. Je pensais que c'est pas. POV. En fait, si dans ton cas, c'est pas drôle. Ah ben non, mais tu me fais rire. POV. Mais si sur TikTok, des fois, tu le vois. Eh Genre ben, je vois POV. jamais POV, moi. À un moment donné, il y avait beaucoup spoilé, je savais même pas ce que ça voulait Spoiler. dire. Ah, je l'ai mis ou pas? Je savais pas ce que ça voulait dire. Je l'ai pas mis. C'est quoi? Ben voilà. C'est avancer rapidement, chercher la fin avant de savoir le début, un truc comme ça. Presque. C'est en fait quand tu regardes une série, par exemple, tu vas dire me spoil pas, me dis Voilà, pas la ne fin. dis pas la fin. Voilà. C'est pas Ça, toi, mais c'est mais je savais quelqu'un pas ce que d'autre. ça En fait, voulait c'est dire. quelqu'un d'autre qui te spoil. Je comprends pas pourquoi il avait été sortir ce mot spoiler. Ça fait C'est pas, pas. Hein. c'est pas spoiler, c'est spoiler. Spoiler, ouais, mais enfin, votre accent, moi je parle que français. Vous avez l'accent mélangé, l'anglais, tout ça, mais je vais dire par là. Voilà. C'est vrai que je pense C'est que toutes de les parler choses anglais, qu'on- ça aide à comprendre Ah, le mais truc. bien sûr. Et tiens, POV, point of view. Tu sais, c'est genre. Putain, je sais pas d'exemple en tête. Sur TikTok, attends, je vais te montrer un exemple. POV. voilà, vous voyez, elle a besoin de regarder sur le téléphone. Non, on se compliquait pas tant l'existence, on ne le disait pas. Et... POV, la musique qui se met en route dans ma tête quand j'entends les péripéties de mes potes. Tu comprends un peu? Je crois qu'elle a pas compris. On va passer à un autre mot. je rigole parce qu'en fait je me dis Comme il a fait le je crois gars, que j'ai je peux choisi pas des citer son mots nom. un peu compliqués. OOTD. Outfit of the Day. Je peux lui dire l'acronyme parce que même en anglais je pense qu'elle ne trouvera pas. Outfit of the Day. Donc Mais tout ce que OOTD. tu m'expliques, je comprends rien. C'est Je rigole, mais bêtement, parce que je comprends pas. J'arrête avec mon rire, il est horrible. En fait, Vous comprenez, vous dites-moi la vérité. Les Non, mais jeunes, oui. d'accord? Mais c'est vrai que s'il y a des personnes de sa génération, est-ce que est-ce que vous vous comprenez? comprenez? Faites-moi plaisir, répondez. Tout ce que, Pourtant, t'es toutes vachement les sur questions les qu'elle réseaux. voit. Oui, mais tous ces mots-là, moi, même si je les vois, je Outfit of the Day, c'est souvent, tu sais, tu prends ta. Enfin, maintenant ça se fait plus trop, mais une période, tu prenais ta tenue en photo. Et en fait, Outfit of the Day, c'est ma tenue du jour. Et tu mettais OOTD pour dire ma tenue du jour, c'est ça. Ah, mais c'est un peu des abréviations. Oui, C'est- des acronymes. Voilà, oui. YOLO. Ça, tu l'as déjà entendu. YOLA. YOLO, Non, YOLO. C'est un acronyme aussi. You only live once. Genre, et tu sais quoi, YOLO, j'achète un billet, je pars au Japon. Je m'en fous. Presque. Allez, je m'en fous. Je laisse passer. Je laisse pisser le mouton. Ça, c'est des expressions qu'on n'utilise plus. Ben, nous, on le disait. YOLO, c'est on a qu'une vie, vas-y quoi. Voilà, oui. Genre, hey YOLO, Laisse passer. je m'achète une nouvelle voiture. YOLO. Franchement. You only live once, tu ne vis qu'une fois. Dis-moi la vérité, franchement, sans plaisanter. Vous le dites beaucoup? Vous l'employez beaucoup, ce mot? Ou c'est vraiment une fois tous Plus les trop 40 maintenant. du mois? Ouais, pas, Ah, non, mais voilà. pas tous les jours non plus. Après, les mots de tous les jours, tu les connais quand même. Mm. Je vais pas te prendre des mots hyper Ouais. simples. Ensuite, je me suis noté quoi? Ah, ça, tu dois le savoir, parce qu'on entend parler même sur la télé, des haters. Ah oui, ça, je l'ai déjà entendu, mais je ne me rappelle plus.
C'est sur les réseaux, toujours. Oui, c'est ça. C'est pas ceux qui... Non, je confonds avec les J'allais dire booters. un gros mot pas très Je gentil. confonds avec les booters, les... Non, tu confonds avec les boomers, je pense. Non, mais après, sur Facebook, on dit souvent, attention, vous avez affaire à un brouteur. C'est que... Je connais pas. Ah bah tu vois, moi, je t'apprends quelque chose. Vous connaissez Brouter? Oui, c'est ceux qui s'introduisent, ils nous demandent de l'argent, tout ça, et là, ils se font passer pour ci. Ah, des arnaqueurs. Ok, bah je Voilà. connaissais pas. Ah bah si, tu vois. Je Voilà. connaissais pas. Et Et haters? ça, c'est la génération de Facebook. Haters? Aucune idée. C'est ceux qui viennent déverser leur haine gratuitement en fait. Ah, bah, il y en a mettent beaucoup, des hein. méchants commentaires. Bah, ça, il y en a beaucoup, hein. Ça, c'est des gens qui n'ont pas de vie, mais haters, voilà. C'est Ça, souvent, quand tu es sur les réseaux, comme on fait nous, là, voilà, ceux qui critiquent sans faut raison, prendre souvent sur les le bon réseaux et le sociaux. mauvais, hein. C'est Ou ça. alors tu t'exposes pas. Oui, après, bon, ça, c'est pour ça que je pense que le fait d'être un peu plus âgé, tu t'en fous en fait. Voilà, moi, perso, Tu prends, tu perso, supprimes, oui. Bon, l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de vulgarité ni rien du tout, mais après, voilà. JPP, ça je te l'écris tout le temps Non, dans mes personne. messages. Non, Ben oui, JPP, j'en peux plus. Mamie, je n'en peux plus. Deux. c'est vrai, moi je te le mets tout souvent dans mes messages. JPP, mais c'est bien, pas mal. Chiller. Essaye de deviner un peu. Chiller. Chiller. Viens, je vais me poser au bord de la piscine là, chiller. On va Reposer. chiller, on va. On va, C'est ça. Ah, je vais mettre sur on va Netflix se pour reposer, chiller. on va rien Ouais, faire, voilà, c'est ça. on va On rien. va se détendre, on va se. Oui, mais selon la phrase, je comprends. Mais si tu me dis directement le mot comme Non, mais ça, c'est pour ça, chiller. j'essaie de. Vous avez compris, vous, chiller? Allez, Quand tu dis chiller. 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 Oh, je cherche pas à midi à 14h. Hein. BFF. Best Friends Forever. Non, mais attendez. Je comprends. Marie, c'est ma BFF. Ta meilleure amie. Oui. Ah, tu vois, voilà. Tu l'as mis dans une phrase, j'arrive un peu à... BFF, en fait, c'est en anglais. BFF. Alors, du coup, en français, c'est BFF, et en anglais, c'est BFF. Mhm. Best Friends, meilleure amie, forever, pour toujours. Ah. Et donc, tu vois, c'est ma BFF, quoi. Mhm. Cringe. Ah, c'est cringe. Genre, Ça craint. non. C'est chaud, Non. c'est... Je sais pas, là, tu vois un mec qui passe et qui te fait un truc... C'est louche. Non, J'ai peur pas un peu, louche. j'ai... Où tu vois un truc, tu dis, cringe, celui-là. Genre, gênant, quoi, tu vois. Hein. Ah, il a pas une bonne odeur. Non. Pas vraiment. Non, c'est plus gênant dans le sens embarrassant. Ah. Je pense, hein, si j'ai Quoi, pas les bonnes quoi, définitions, tu as dis-moi. peur, tu Non, crains, pas c'est peur, que c'est juste, c'est gênant. il n'a tu pas vois. une bonne Gênant. approche. Ah oui, d'accord. Moi, dans quel sens quand tu Ou dis genre bizarre, tu vois. Ah, d'accord, ok, voilà, bizarroïde, oui. Ouais, genre. D'accord. Tu vois, ça, Comment tu dis vraiment cette tête-là, Le mot, non. comment tu dis Cringe. 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 Et à la fin de notre épisode, ça y est, tu seras bilingue. Mais vous savez, je vais vous dire, ne me dites pas que c'est pas compliqué l'existence. Au lieu d'aller tout droit au mot cringe, VPT, VPT, enfin, bref, vous avez compris quoi. Toutes ces abréviations. Alors, ça, moi, je le connaissais pas encore il y a pas longtemps. Je pense que c'est vraiment les jeunes de maintenant qui disent slay. Moi non plus, non, mais moi non plus, il y a genre un an, je savais pas. C'est trop slay. T'es trop slay. T'as trop slay. Je crois que c'est ça. Ouais. Trop. Briller, impressionner, souvent utilisé pour complimenter une tenue ou une performance. Ah, Voilà. tu me l'as pas dit? T'es trop slay, mamie. Tu me l'as pas dit? C'est vrai que moi, c'est un truc que j'emploie pas du tout. Mais je crois que les jeunes de maintenant, genre, ils disent vachement peut-être. ça. Ouais, bah, tiens, Voilà. je les complimente comme ils peuvent. C'est slay. T'es slay. Les complimente, voilà. Et un Tu dernier. me redemandes dans une heure, j'ai déjà tout oublié. Hein. Sérieux? Ah, sincèrement, c'est tout des trucs, il faut se rappeler, tu es trop slay, tu es trop... Random. C'est trop random. Honnêtement, je les ai jamais entendus. C'est vrai? Allez, ne me dis pas que vous entendez ces mots-là. tous les Si, jours. random, souvent quand même. Mais vous, Je me fais agresser. vous me random. Aléatoire. Genre, pourquoi? Genre, random quoi. Genre, sorti de nulle part, tu vois. Pourquoi random? Bah, parce que ça veut, en anglais, ça veut dire aléatoire. En fait, je suis en train de me rendre compte pendant qu'on fait ça qu'il y a énormément d'anglicismes qui sont rentrés. Après, peut-être moi aussi, du fait de parler anglais aussi au boulot, Certainement, j'ai beaucoup plus certainement. d'anglicismes. Mais j'ai l'impression que c'est pas des mots, honnêtement, hein, à part un ou deux,
Je les ai jamais Si, entendus. si, Hein. si, quand Bah même. alors je fais pas attention. DM, par exemple, tous les jours dans les conversations, tu l'entends. Vous, entre vous. Ah oui, c'est vrai que toi, du coup, tu vas pas appeler tes copines. Voilà, allez. Ah, j'ai reçu un DM. J'ai reçu un DMA, qu'est-ce que ça dit répète un peu, voir. Bon, maintenant, on va faire un autre petit test. Mais je vais enlever des mots parce que ça va être un peu long parce que tu vas en connaître aucun. C'est les mots que j'utilise moi au travail. Et tout ce qui est acronyme. Ah. Non, mais en fait, pour te montrer à quel point, genre, moi je me souviens dans mon premier taf, alors j'ai pas forcément envie de dire le secteur, mais c'était un secteur particulier où il y avait énormément d'acronymes. Et au début, on était perdu complet. C'est-à-dire qu'on ne parle que en acronyme. Que en acronyme vraiment spécifique à ce secteur. Donc là, c'est un peu plus général. Ça, tu le retrouves dans toutes les entreprises, je pense. Si je te dis KPI. Je sais même pas pourquoi je pose la question. Bon, du coup, je vais t'expliquer. Tu vois, par exemple, tu arrives dans une boîte, tu me dis, faut que tu détermines des nouveaux KPI. En fait, faut que tu détermines, alors je sais même plus la définition exacte, mais en gros, faut que tu détermines des nouveaux objectifs, des KPI. Enfin, c'est pas des objectifs, c'est des éléments de mesure. Par exemple, KPI. Tu m'as perdu là. Je cherche un exemple pas un exemple à moi, mais on va te dire, KPI, ça va être combien on dépense par mois. Et tu suis ton KPI tous les mois pour voir du coup, sur ton KPI, tu te fixes un objectif. Ok. Ensuite, ça c'est facile. Go ou no go? Go ou no go? Vas-y. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est quand tu fais des fois des réunions, t'as un plan d'action, t'as plusieurs actions, et tu te dis, bah ça c'est go ou no go. Genre ça on fait ou on fait pas. Go, no go. Souvent ça c'est dans les mails, ASAP. Alors je vais te donner un exemple. Réponds-moi ASAP. Oh, rapidement. Le plus vite possible. Comme tu peux. As soon as possible, le plus vite possible. Au lieu d'écrire le plus vite possible, tu marques ASAP. Alors ça, pareil. En français, tu mets PI et en anglais, tu mets FYI, donc FYI. Pays. Souvent, moi, je transfère un mail et je mets FYI ou avant, je mettais PI. PI, c'est pour info. Genre, je te transmets une information, mais j'ai pas envie de te réécrire tout ce qu'il y a dans le mail, donc je te transfère le mail et je te dis pour info. Ah, ok, d'accord. FYI, okay, for your information. Et je comprends pas pourquoi que des mots anglais, hein, pourquoi le français. Mais en fait, même dans les boîtes françaises, c'est une importance quand même. Mais même dans les boîtes françaises, tu vois, les deux boîtes où j'étais avant qui étaient françaises, on parlait comme ça. Eh ben oui, mais c'est dommage. Tu vois, par exemple, il faut qu'on fasse un brainstorming. Ça prend un... Après, j'arrête avec les mots parce que les autres, tu les trouveras pas. Brainstorming. Pardon? Un brainstorming? Vous avez compris? En fait, c'est tu te réunis tous et on réfléchit tous ensemble à un point. C'est le fait de se mettre en équipe et de tous réfléchir à quelque chose. Mais c'est vrai, bon, en fait, pour en revenir, on va pas tenir les comptes parce que je me rends compte qu'il y a énormément d'anglicismes. Oui. Et même sur les mots courants que maintenant qu'on utilise, il y a... C'est pour ça qu'on dit que l'anglais a pris beaucoup le pas dessus le français sur beaucoup de choses. Hein. C'est vrai. Et j'ai l'impression, j'ai du mal à... Après, c'est peut-être moi, du coup, maintenant, avec le travail qui a amené à parler vachement plus anglais, mais que les jeunes, maintenant, ils parlent quand même un peu mieux anglais qu'à l'époque. Moi, je me souviens au collège, ou même au lycée, dans ma classe, bien encore, moi, ça m'intéressait, donc je faisais partie des bonnes élèves. Mais obligé, partout où vous allez, il faut la langue anglaise. Mais bien sûr, pour tout. Moi, d'ailleurs, je dis pas c'est très bien, mais je reproche qu'il y a trop de mots anglais. Écoute, un exemple parmi tant d'autres. Moi, je regarde tous les soirs N'oubliez pas les paroles. Oui. Avant l'entrée, elle se faisait bien en français. C'était que des chansons françaises. N'oubliez pas les paroles, c'est une émission française. Eh bien, je comprends pas pourquoi ils viennent, ils chantent en anglais. D'accord, il y a des belles chansons en anglais, je suis d'accord. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, par exemple, je parle pour moi, mais pour ma génération. Surtout que je pense que la cible de cette émission, c'est quand même les ménagères. Et je trouve que de plus en plus, c'est vrai que l'anglais s'impose, comme tu dis, dans des abréviations, dans des trucs comme ça. Bon week-end. Pourquoi on dit bon week-end? Eh ben oui, on peut dire bon dimanche, bon samedi, tu vois? Ah non, ben on ne sait pas le dire ça. Bon, oui, parce qu'il n'y a pas d'équivalent en français. Week-end. Si tu n'as pas d'équivalent en français pour le week-end. Oui, d'accord, mais on peut les trouver. Mamie va inventer des nouveaux mots, elle va nous sortir un nouveau dictionnaire, elle va trouver des traductions à chaque fois. Tu n'es pas d'accord? Franchement, tu n'es pas d'accord? Ça me choque, en fait, de tellement l'employer au quotidien, de tellement l'entendre, et même sur les réseaux, en fait, quand tu consommes du contenu, notamment sur TikTok ou même sur Insta,
énormément de trucs en anglais. Et voilà. Et c'est Ça vrai que rentre je dans je le lis tellement machinalement que. Ça rentre, c'est normal. Ouais. Ça te choque même plus. Non, je crois pas. Je suis en train. Après, des fois, je t'avoue que j'ai la flemme. Enfin, par exemple, je prends le cas au travail. Il y a des fois, vraiment, je reçois des mails ou des docs. Ça me demande quand même vachement plus d'efforts. Et quand j'ai la flemme, clairement, je le traduis en français et je m'embête pas. Mais non, c'est vrai que c'est plus naturel. Donc, Moi, c'est vrai que des fois, je me fais la réflexion, que ce soit toi, que ce soit ta soeur ou notre petite fille, pour pas citer son nom, vous m'envoyez des textos, vous vous rendez pas compte. Ouais. Vous mettez Surtout ma soeur, parce qu'elle est encore plus jeune. Alors elle, c'est un cas, hein, parce qu'elle Ma soeur, elle ne comprend pas que je comprends pas. Elle a 20 ans et du coup, Elle me parle comme si elle parlait ses copines. Des fois, je lui dis, non, Je comprends j'ai pas compris. Alors elle me regarde, là, et puis après quelque chose qui est très simple, que moi je sais, c'est des mots qu'elle comprend pas. Ça me fait penser un petit peu à ce jeune-là qui est si intelligent, qui était à l'émission de Jean-Luc Reichmann. Ah oui. On appelle Les 12 coups de midi. 12 coups de midi. C'est le maestro, quoi, de tous, hein, quoi. Et finalement, il y avait des mots très simples qu'ils ne comprenaient pas. Pourquoi? Parce que justement, c'est des mots que nous, notre génération, emploie, que vous employez pas. Et il est tombé des fois sur des trucs comme ça où il ne comprenait Après, pas. moi, je me rends compte que niveau vocabulaire, je sais plus si on en avait déjà parlé ou pas, mais j'ai un vocabulaire qui est pas non plus. Oui, ça, tu me l'as dit. Pourtant, on en avait parlé moi, ensemble. ça me choque. Honnêtement. Ouais. Mais en fait, pourtant, je lis pas mal, mais dans mon langage de tous les jours, j'ai pas un langage soutenu. Enfin, je parle peut-être trop d'ailleurs, même vis-à-vis de mon travail, il faudrait que j'ai un langage plus évolué. Mais toi, ce qu'il y a, je parle trop. Le problème que tu as, c'est que tu parles très très rapidement. Oui, ça, mais depuis. Donc, du fait que tu parles très vite, presque, tu t'écoutes pas. Oui, ça. Oui, ça me joue des tours des fois d'ailleurs. Ah, tu vois? Oui. Donc, du fait que tu t'écoutes pas. Ouais. Mais personnellement, tu as des gens. En fait, j'ai des pensées en parlant, qui tu les vois, ils parlent, ils réfléchissent à ce qu'ils vont dire. Nous, on est à l'état on est un peu trop. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est brut. On est trop brut de coffre. On est trop. On prend pas le temps de réfléchir. Et encore là, on essaye un petit peu, faut être franc. Oui. On essaye un petit peu de se contrôler parce qu'on sait que. Pas dire non plus des grosses conneries, mais sinon, on est trop. Moi, je me reproche, on est trop brut de coffre. Oui, mais moi, j'ai déjà eu. Enfin, pour revenir. T'as joué des tours. Oui, même au travail, on m'a déjà dit que j'étais trop. En package dans le sens de dire des trucs méchants, mais j'étais trop direct, trop rapide. Et des fois, il y a des gens qui ont besoin de plus de temps de raisonnement, de choses comme ça, et du coup, il faut savoir s'adapter et ralentir un peu. C'est vrai, c'est nos caractères qui sont. Je pense qu'on est trop rapide, et ça joue des tours parce que des fois, du coup, on va trop vite. On pense à la chose, on le dit. Et puis, on prend pas tout en compte, du coup, des fois, on peut dire des erreurs parce qu'on n'a pas bien analysé le truc, quoi. On pense à la chose, on le dit aussitôt, alors de tourner sa langue cette fois dans la bouche. Oui, c'est ça. Je sais pas si vous connaissez le profil Insight. C'est un test. C'est un test. Bon, encore une fois, ça me fait penser au travail parce que je l'ai fait dans le cadre du travail. Je l'ai fait 2 fois et c'est par couleur. Donc c'est soit t'es bleu méthodique, vert. Tu m'as montré. Un peu je crois que vert c'est empathique, jaune c'est vachement communicatif et rouge c'est vachement orienté résultat fonceur. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant à faire. Alors je crois que c'est payant par contre. Moi c'est vrai que j'ai fait avec la boîte donc je m'en suis pas rendu compte mais je crois que c'est payant. Mais c'est vrai que du coup c'est là qu'on se rend compte on sait qu'on est tous différents, mais des fois moi j'ai tendance à penser que tout le monde est comme moi sur certains points. Et en fait non, moi si je veux travailler avec quelqu'un qui est mon opposé complet, voilà, c'est là qu'il faut savoir s'adapter. On en revient à ce qu'on a déjà pu discuter ensemble, savoir s'adapter. Et du coup, s'adapter. Et j'ai pas d'autres. S'adapter. Moi, regarde combien des fois. Et prendre du recul aussi. Je sors là dernièrement de ma dermatologue, je sors de ma kiné. Qu'est-ce qu'elles m'ont dit? Ah, ben ça nous a fait du bien. On a eu l'impression d'avoir en face de moi, je l'ai dit, des bras Monique, d'un psychologue. Ah oui, oui. Tellement que. Parce que c'est vrai que je parle, je suis brute de coffre, hop, je dis ça. Mais c'est spontané, c'est pas ni réfléchi, ni calculé, ni rien du tout. Je dis. Oui. Alors, peut-être des fois ça m'a joué des tours, peut-être que des fois. Mais c'est vrai que après tout le monde n'est pas pareil, tout le monde est réfléchi. Oui, voilà, c'est ça. Posé, tu vois ce que je veux te dire Mais bon, si on en revient du coup, on ne sait pas tenir un sujet, on s'éparpille tout le temps. On s'est éparpillé. Mais si on en revient vraiment aux acronymes, au vocabulaire, je trouve que maintenant,
j'ai pas connu le monde avant. Alors déjà, je trouve notamment dans le monde du travail, on utilise énormément, voire même trop d'acronymes et d'un secteur à l'autre, ou même des fois d'une boîte à l'autre, on a le même acronyme mais qui veut pas dire la même chose. Ça peut être aussi déroutant au début. Et maintenant, j'ai l'impression que ça déborde dans la vie perso en fait. Ouais. Parce que je sais que moi, par exemple, quand j'explique mon travail, ou je parle du boulot avec des copines qui sont pas du tout, enfin mes copines de lycée par exemple, avec qui on n'a pas du tout les mêmes secteurs, les mêmes branches, enfin vraiment rien à voir. Au tout début, quand j'expliquais à Marie ce que je faisais, tout ça, enfin du coup moi je parle en acronyme comme si, en fait, enfin faut arrêter. À l'heure actuelle, faut quand arrêter. tu m'expliques ce que tu fais, je comprends rien. Hein. Combien de fois j'ai dit, écoutez, hein, qu'est-ce qu'elle fait votre petite fille? Bon, Morgane. Oh, bon ben écoutez, hein, Elle fait plein de choses. Elle travaille. elle est bosseuse. Mais oui, maintenant je trouve que dans la vie de tous les jours, tu vois, c'est vrai que enfin moi je me rends compte quand je parle avec des copines, machin, tout ça, Oui. on parle plus comme si on parlait par texto en fait, voilà, tu vois. Même en réalité on va dire MDR, alors que bon. Mais ça, alors ça oui, non, moi, mais, je sais oui. dire MDR. Hein. Mais tu vois, quand par exemple j'étais au collège, je peux t'envoyer MDR par texto, mais ça s'arrêtait là. Maintenant c'est devenu dans le langage, ah regarde l'autre, non mais MDR il m'envoie ça. Alors que tu pourrais dire mort de rire, oui. Oui, mais puis même pas, tu vas pas dire mort de rire parce que c'était pas mort de rire, il m'a envoyé ce message. Voilà, mais tu vois, je vais dire, oh, regarde MDR, il m'a envoyé ça. C'est une expression qu'on C'est ça, en fait. Et du coup, il y a beaucoup d'expressions qui sont rentrées un peu comme ça, j'ai l'impression. Et ben voilà, ça c'est les générations de maintenant. Oh, vous deviez avoir aussi vos. Il faudrait que je pense par période. Que j'ouvre le petit tiroir. Non, mais je pense que c'est ça, par période, on a tous des expressions. Là, j'en ai une qui vient de me revenir en tête. Souvent aussi, c'est avec les films et séries. Genre, moi, je me souviens quand j'étais petite, souvent, ça me revient d'un coup. Tu sais, tu disais chez, genre chez, je disais comme ça. Ah oui! Je disais ça. Après, quand il y a eu Brise de Nice, on disait cassé. Et je pense qu'en fait, chaque période et chaque moment, t'as des petites expressions du moment. On reprend tout. Ouais, c'est ça. Et après, il y a aussi un truc, moi, je me rends compte, c'est que je prends les tics de langage des personnes avec qui je suis souvent. Ah oui, ça. Genre, si je reste longtemps avec une personne qui a un tic de langage, qu'est-ce qu'on me dit je vais le reprendre de suite. Souvent, moi, j'ai pas trop l'accent, mais selon avec qui je me retrouve, sans le vouloir, tu récupères regarde l'accent. Quand on est en famille. Oui. Quand on est en famille, t'as des sœurs qui ont un accent vachement marqué. Donc, ils ont tellement des accents prononcés, et sans le vouloir, mais ça, c'est tout le monde. Hein. Regarde, tu prends les Parisiens, tu prends les Marseillais, regarde les Marseillais, ils te disent... Hein, on est à Paris, c'est une chose, quand on se retourne, les Corses, c'est pareil. Ouais. Hein, regarde, donc ça, c'est un petit peu... Bon, voilà pour le petit test. On va pas revenir sur le résultat, je pense que ça ne sert à rien. C'est même pas la peine de compter. Hein. Dites-nous, vous, quel est l'acronyme ou l'expression qui était peut-être même pas connue, je pense, il y a 5 ans, que vous utilisez, que vous utilisez le plus, j'arrive plus à articuler. Je serais curieuse de savoir. Ça peut être cool. Ah oui, moi j'aimerais bien savoir. savoir. Ou est-ce qu'il y en a qu'on ne connaît pas? Surtout que moi j'ai été vraiment nulle. J'aimerais savoir s'il y en a beaucoup qui connaissent tous les mots qu'elle a demandé. Faites le test. Faites-moi plaisir. Et tapez-nous, sortez-nous des mots qu'on ne connaît pas. Et faites-nous une petite liste et on verra ensemble du coup si on connaissait ou à quoi ça peut nous faire penser. Dites-nous des mots, on essaye de deviner à quoi ça nous fait penser. Et à moi, vous me dites vraiment la vérité, si je suis nulle ou pas nulle. Mais enfin, j'ai pas l'impression d'être nulle, mais... Merci. On vous laisse là pour cette semaine. On se retrouve jeudi dans 2 semaines. On vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.